Bonjour. Le lectionnaire de cette semaine nous offre deux textes du même livre biblique, quelque chose quand même assez peu courant. Deux textes du livre d'Ésaïe qui, à quelque part, met au défi la perception de plusieurs au sujet de la Bible, au sujet surtout du Premier Testament. Parce que plusieurs ont reçu cette éducation-là ou ont cette perception-là que le Dieu du Premier Testament, c'est un Dieu vengeur, c'est un Dieu colérique, c'est un Dieu qui veut tuer tout le monde, qui juge tout le monde. Et le Dieu du Nouveau Testament, le Dieu de Jésus, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de pardon, c'est un Dieu de compassion. Ce qui a conduit souvent, malheureusement, de l'antisémitisme. Cette perception que les Juifs, tous autant qu'ils sont, une espèce de package deal dans le discours de plusieurs personnes, malheureusement, sont obsédés par la loi, sont obsédés de cette peur d'un Dieu qui va les juger et qui va les condamner, tandis que nous, chrétiens, on est tellement meilleurs, on est tellement bons, qu'on a juste à confesser nos pardons, puis Dieu va nous aimer. Mais c'est justement deux textes d'aujourd'hui qui met, à mon avis, en pièces toute cette perception-là. Parce qu'on a un prophète qui parle de Dieu, un prophète qui dit que Dieu va créer quelque chose de nouveau. Et tellement nouveau, tellement révolutionnaire de ce qui est arrivé dans le passé, là, ça ne l'intéresse même plus. Il ne regardera plus ça, les erreurs du passé, puis tout ça, ça ne comptera plus. Là. Ça va être nouveau, ça va être grand, ça va être merveilleux. Puis on restera plus pogné avec les vieilles histoires du passé. Puis dans l'autre texte du chapitre 12, on a sous la forme d'un psaume, la forme d'un texte poétique, peut-être d'un chant, quelqu'un qui se réjouit de dire, à quelque part, il y avait l'impression que Dieu avait toutes les raisons du monde de le punir, mais qu'à quelque part, Dieu ne l'a pas puni, qu'il ne veut plus être en colère avec lui, même s'il ne l'a pas mérité. Deux textes merveilleux, deux textes de pardon, deux textes de renouvellement qui offrent beaucoup d'espoir. Et peut-être dans ces jours-ci ou dans la société québécoise, on parle beaucoup de charte de valeurs et on parle beaucoup de religion ou on parle beaucoup de religion négativement, qu'on essaie de mettre tout le monde dans le même paquet, qu'on prend les livres sacrés, que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, que ce soit le Premier Testament, et qu'on essaie de montrer que c'est ça la source de tout mal. Peut-être que c'est important de se rappeler. Il y a des gens qui voudront jamais rien entendre. Ça, je pense qu'on n'a pas de temps à perdre avec ça. Mais nous, on peut se rappeler que oui, il y a des passages difficiles dans les Écritures, mais oui, il y a des passages d'amour, des passages de libération, des passages de réconfort, des passages qui nous invitent à aller plus loin, de recommencer. Et que ces passages-là se trouvent dans le Premier Testament, se trouvent dans le Nouveau Testament. Je ne suis pas un spécialiste du Coran, mais je suis sûr qu'ils se trouvent aussi dans le Coran. Que Dieu est là pour nous aider à repartir, à recommencer, à créer quelque chose de nouveau, et c'est à nous d'embarquer là-dedans. Et à quelque part, comme le dit un peu la fin du 12e chapitre d'Ésaïe, de le proclamer, de ne pas nécessairement tomber ses nerfs de tout le monde, mais de ne pas avoir peur de le dire. Que oui, il y a des bons bouts dans la Bible. Oui, il y a des moments où Dieu pardonne inconditionnellement, d'une manière plus grande et plus merveilleuse que n'importe quel humain ne sera jamais capable de faire. J'espère cette semaine, je vous souhaite d'être capable de vivre ces moments-là, de trouver ces moments-là, soit dans les Écritures ou soit dans votre vie, des moments où ça va vous donner de l'énergie, le goût de continuer, le goût d'avancer, le goût de pardonner.
le goût de vous ouvrir l'esprit à ce qui peut être et ce qui doit être. Bonne semaine, portez-vous bien, à très bientôt.